Moi, quand je suis née, mes parents étaient catholiques, mais pas pratiquants, par exemple. Mais quand j'ai eu 4 ans, ma mère s'est convertie, elle est devenue chrétienne. Elle a mis sa foi en Jésus, elle a confessé ses péchés, puis elle est devenue chrétienne. Je me rappelle pas vraiment comment elle était avant, mais ce que je me rappelle d'elle, c'est que c'était une femme très pieuse, qui priait, qui avait une bonne relation avec Dieu, puis qui lisait sa Bible. C'était une bonne mère, là, la meilleure mère que je pouvais avoir, avec un bon exemple. Puis, mais moi, personnellement, j'avais pas la relation avec Dieu qu'elle avait avec Dieu. Moi, j'avais pas vraiment peur de la mort. Je me posais pas vraiment de questions là, spirituelles. Je vivais ma vie. J'étais heureuse, comme je peux l'être au secondaire, puis tout ça. Mais c'est quand j'ai eu 15 ans que là, il y avait une conférence jeunesse organisée dans mon coin pour les chrétiens de mon âge, là. Donc, maman m'a dit « Pourquoi tu y vas pas travailler à la cantine avec moi? » Donc, ça me tentait pas trop, mais je suis allée quand même à la conférence. Puis quand je suis arrivée là, j'ai vu beaucoup de jeunes de mon âge qui allaient à mon école, qui étaient eux autres aussi chrétiens. Donc là, ça m'a surprise un peu. Je me disais « Aïe, eux autres sont chrétiens, puis j'avais pas ça, j'étais pas au courant. » Donc, je me suis inscrite à la conférence finalement. Puis, c'est quand je suis revenue chez moi après le dimanche soir que là, j'étais vraiment excitée là, par rapport à tout ça. Puis je me suis dit, moi aussi, j'aimerais ça avoir une relation avec le Seigneur comme ça, comme les jeunes de mon âge y avaient. Donc, j'ai parlé avec Dieu, je lui ai dit, j'ai confessé mes péchés, j'ai reconnu que j'étais pécheresse parce que c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Dieu, il est pur, il est parfait, il ne peut pas tolérer le péché en sa présence. Donc, on a une relation coupée avec lui parce qu'on est pécheurs. Donc, la Bible nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, j'ai reconnu que moi aussi, j'étais pécheresse. Puis, j'ai confessé mes péchés à Dieu. Puis Dieu, quand on confesse nos péchés, est toujours prêt à pardonner. Puis, il y a un verset aussi que j'aime beaucoup dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, à la place que moi, je subisse la colère de Dieu à cause de mes péchés, au lieu que moi, je meure comme conséquence, Dieu a envoyé son Fils pour mourir à notre place à nous. Vu qu'il nous aimait tellement, il a mis son châtiment sur son Fils à la place. Donc, Jésus est mort à ma place. Donc, moi, je peux mettre ma confiance en lui, dire j'accepte le sacrifice de Jésus comme un cadeau. Puis, j'ai aucun effort à faire. C'est pas les bonnes œuvres, c'est pas parce que je suis gentille, c'est pas grâce à moi si je suis sauvée, c'est parce que Jésus est mort à ma place, puis il est ressuscité. Donc, j'ai accepté ça comme un cadeau. Depuis ce jour-là, j'entretiens ma relation avec lui. Comment? C'est que je lis la Bible, je lis sa Bible chaque jour, parce que c'est comme ça que lui me parle, à travers sa parole, qui m'encourage, qui m'enseigne, qui me dit comment me conduire, tout ça. Puis moi, je parle à Dieu à travers la prière. Je peux lui dire ce qui me préoccupe, je peux le remercier, je peux juste parler avec lui comme on parle avec un ami. Avec un ami, pour le connaître, il faut qu'on passe du temps avec lui, c'est réciproque, donc c'est pareil avec Dieu. Je lis sa parole, puis je prie. C'est comme ça que je peux grandir dans sa connaissance. Après mon secondaire 5, j'ai voulu aller passer 1 an dans une école biblique pour apprendre à plus connaître Dieu, pour apprendre à plus connaître sa parole. Donc là-bas, il enseigne les cours, étant un peu à connaître le contexte des livres de la Bible et tout ça. Puis j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi dans la connaissance de Dieu. J'ai pu servir à travers la chorale, à travers les camps, à travers l'évangélisation. Ça a été vraiment une belle année pour moi. J'ai aussi rencontré mon mari là. On est mariés aujourd'hui. Puis après l'année-là, j'ai passé un petit peu de temps en Ontario pour apprendre l'anglais. Après ça, j'ai travaillé comme commis comptable à Parole de vie, là où j'avais étudié la Bible. Puis durant cette année-là, j'ai commencé un petit peu à m'éloigner de Dieu. J'ai commencé un petit peu à moins lire ma Bible, à moins prier. J'étais devenue un petit peu paresseuse. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais plus heureuse. J'étais plus bien, j'étais plus en paix avec moi, avec Dieu. Il y a quelque chose qui manquait dans ma vie. Mais je voulais pas non plus faire l'effort, mais en tout cas, ça allait pas bien. Je me suis éloignée de Dieu, puis à un moment donné, je me suis dit, je veux pas passer ma vie comme ça, loin de Dieu. Je veux pas être malheureuse comme ça. Fait que je me suis brassée un peu, puis je suis revenue à Dieu. J'ai confessé ça à Dieu, puis j'ai réalisé que sans Dieu, même étant chrétienne, je peux pas être heureuse. Il n'y a aucun bonheur possible sans Dieu. Il n'y a aucune paix possible
si je suis pas en harmonie avec lui. Donc, je suis revenue à Dieu comme ça, puis c'est là que j'ai réalisé qu'il y a juste Dieu qui peut me combler, puis il y a juste Dieu qui peut remplir ma vie.